Kyokyo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de mardi, demain, mardi 11 mars. Je vais y arriver, hein, février, apparemment je ne vais pas le quitter ce mois de février, pas pourquoi. Donc 11 mars, demain, vos énergies prédominantes. Alors je ferai peut-être une pause parce que je suis pas mal bloquée depuis ce matin, là, je ne sais pas ce qui se passe. On va voir si les messages sont fluides, sinon je ferai une pause et je reviendrai. Allez, j'espère que vous avez pris soin de vous ce week-end. On est parti, l'oracle de la forêt de Gaïa le mardi 11 mars. Donc, vous pouvez vous poser une question, on répond par oui ou par non. L'énergie prédominante de cette journée. Vous n'allez pas me croire, hein, c'est pas possible, je ne fais pas exprès. Hein. Attendez. Elles sont là les cartes. Ouais. Voilà. Et moi je tombe là-dessus. Ça fait 4 jours, je crois. Un espace de 5 jours, ça fait 4 fois. C'est pas possible. C'est quoi ce message? La bienveillance. Le monde a besoin de bienveillance. Oui, nous avons besoin de bienveillance envers nous-mêmes. Nous avons besoin de rayonner cette bienveillance. D'ailleurs, on va mettre en vidéo tout à l'heure là des choses sur les égrégores et vous allez voir l'importance, pour ceux que ça intéresse et qui vont voir la vidéo, l'importance de notre rayonnement personnel, de l'importance, l'interconnexion que ça a. Bon bref, la bienveillance encore donc. J'en reprends une. La patience. Moi je vous dis, il y a des récoltes qui arrivent. Alors bien sûr, je vous encourage à rester dans la bienveillance. Vous avez fait preuve et vous faites encore preuve sûrement de patience. Vous savez faire preuve de patience tout en restant dans la bienveillance. Les sentiments d'injustice que vous êtes peut-être encore en train de travailler, d'insécurité, de peur, de choses où, vous savez, on remet ses propres choix, ses propres décisions dans les mains des autres en se victimisant parfois un petit peu. Non, vous ne faites pas tout ça, vous faites preuve de patience, c'est fini tout ça. Vous êtes là, vous savez que, vous sentez que, peu importe. Voilà, vous faites preuve de patience, ça va payer. Hein. On vous invite vraiment à être encore dans la bienveillance et à ne pas swifter hein, d'énergie. Parce que vous allez récolter. 21. L'horloge. Alors, la réponse à votre question est non. L'horloge indique qu'une importante décision doit d'abord être prise pour éviter un blocage. La décision de rester dans la sérénité, dans l'équilibre que vous avez retrouvé, mais que peut-être vous avez du mal à garder sur du long terme, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive et hop, on repart dans ces schémas-là, etc., dans ces anciens schémas. Là, non, vous n'êtes pas dans ces énergies-là, à moins que vous ayez peut-être un choix à faire ou des décisions encore à prendre, qui vous bloquent sans que vous en ayez peut-être conscience. Ça peut être des pensées. L'horloge met en évidence la nécessité de créer des routines saines, d'établir des priorités et de gérer vos responsabilités de manière efficace. On va vous demander là de continuer à faire preuve de bienveillance, bien sûr, mais surtout de choses, de ne pas repartir dans vos anciens schémas, c'est ce que je viens de vous dire. Tout comme les aiguilles de l'horloge continuent de tourner, la vie elle-même est en constante évolution. Gardez bien à l'esprit que rien n'est figé, jamais. Tout bouge, tout est en mouvement perpétuel, l'univers aussi, tout comme donc les énergies. Gardez confiance, faites preuve de résilience et laissez l'horloge vous guider et prendre les décisions appropriées au moment venu. Vous allez faire preuve d'intelligence hein, ce mardi, hein. Encore. L'horloge montre le caractère éphémère de la vie et souligne l'importance de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Elle indique qu'il est temps d'agir, de prendre des décisions afin de poursuivre vos objectifs, même si les résultats peuvent se faire attendre. L'horloge rappelle l'importance de la discipline, de l'organisation et de la gestion de temps dans votre vie. Faites preuve de discipline, ne lâchez pas l'affaire les amis. Même si effectivement il y a une nouvelle qui vous plombe le moral en ce mardi-là, 11 mars. Oui, que de difficultés. Oui, que de lenteur, que de longueur, que d'injustice, que d'insécurité, que de mental qui part vers le bas, que vous avez travaillé, et puis ça va mieux, et puis bim, ça repart vers le bas.
C'est fatigant, ça demande une énergie constante, mais si vous en êtes là, c'est que vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes sur la bonne voie, ne lâchez pas. Ouais, on vous parle d'obstacles ce mardi. S'il doit ressortir, il ressortira, mais effectivement, on vous parle d'obstacles. Je pense que c'est plus dans vos pensées que dans la matière, enfin oui, dans la matière. Je pense qu'il va falloir que vous vous recentriez sur vous-même. Que vous continuiez à être à votre écoute. Que vous puissiez continuer à être à votre écoute. C'est quoi comme temps, ça? C'est plus que parfait. C'est quoi? C'est compliqué, la langue française. Elle est belle, elle est magnifique, mais elle est compliquée quand même. Bon, allez, indice. 11 mars, ouais, des doutes. Des hésitations. Vous allez mettre de la lumière sur ces doutes, sur ces hésitations, mais vous allez les gérer avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur parce que vous savez que ces doutes et ces hésitations-là vous tirent vers le bas, ne servent à rien et surtout génèrent encore des choses que vous avez déjà connues, par lesquelles vous êtes passé. Donc vous allez faire preuve de beaucoup de douceur envers vous-même. Vous allez vous nourrir et faire le choix, en tout cas en énergie prédominante, de vous nourrir de choses beaucoup plus positives et de laisser ces doutes, ces peurs et ces sentiments d'insécurité de côté. C'est positif, mais ça va vous demander du travail. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes très courageux et très déterminé. Il y a un manque de confiance parce que forcément c'est long, parce que forcément ça traîne, parce que forcément vous n'en voyez pas le bout. Effectivement, mais les graines vont été plantées. Donc continuez à prendre soin de ces graines. Même si vous les avez semées, que vous les avez mises en terre, continuez, il faut continuer à en prendre soin. Il faut de la lumière, il faut de l'eau, il faut leur parler, il faut leur faire attention à ces graines, il faut leur mettre de la musique, pourquoi pas. Non, vraiment, clairement, il faut faire attention. À ce mardi-là, vous allez peut-être subir une petite attaque ou de personnes ou d'énergie subtile, vous savez, comme on vous a expliqué, hein, des pensées qui vous reviennent, de personnes négatives autour de vous, de personnes jalouses ou médisantes, etc. Faites attention, protégez-vous ce mardi. Voilà. Mais pour moi, clairement, ça va bien se passer parce que vous allez réussir, même si, je répète, ça vous demande du travail, vous allez réussir à récupérer ces énergies négatives pour les recentrer sur votre temple intérieur et sur ce qui est bon pour vous. Vous allez choisir aussi de vous protéger et de faire ce qu'il faut pour vous protéger. Pour protéger peut-être un aspect plus financier. On vous parle de protection, de force qui va être récompensée là. De protection qui arrive à vous. Vous allez avoir du mal à reprendre et à avoir assez confiance en vous pour positiver aujourd'hui, mais vous allez trouver en début de journée, ça risque d'être un peu compliqué, mais en fin de journée, j'ai plutôt quelque chose qui s'apaise. On est sur une libération, papa. Oh là là, mais c'est beau. En plus, vraiment, on a une libération. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui vous vous libérez. La patience vous demandait de faire preuve de... Il y avait encore des choix à faire. Hein, clairement, on est dedans. Hein. Vous choisissez de vous libérer. Émotionnellement, peut-être plus hein, qu'au niveau professionnel. Là, vous choisissez de vous libérer émotionnellement. Il y a une personne qui souhaite s'évader, qui souhaite partir d'une situation qui ne lui convient plus. Et là, on a une très belle victoire. Vous adaptez à qui ça parlera. Vous, une personne très proche de vous. Mais j'ai effectivement une libération, une séparation. Quelque chose qui s'arrête pour un très, très, très beau nouveau départ. Si ça peut être professionnel, on me dit avec une passion qui vous anime et dont vous souhaitez faire votre métier. Vous sortez victorieux, victorieuse. Alors, effectivement, si on vient vous mettre des petits... on vient vous chatouiller un peu ce mardi-là, 11, qu'il y a des choses qui reviennent à la surface, des personnes, des situations... Ça risque de générer forcément un petit doute et une blessure émotionnelle parce que vous savez que vous devez vous en éloigner. Là, c'est plus émotionnel ce que je viens de dire. On a une situation qui était bloquée et qu'on laisse derrière soi. Les feux sont ouverts, ça y est. Ah ouais. Vous allez être très dans le... tout ce qui vous bloquait, là, vous allez vraiment être en position de roi ou de reine. Voire d'empereur, là, c'est bizarre, on a l'impératrice qui est sortie, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait l'empereur. On a vraiment une situation qui pouvait paraître bloquée, peu importe, professionnelle ou émotionnelle. Du monde autour, des activités où il y a effectivement, ça peut être une famille, ça peut être un clan, ça peut être des collègues de travail. Vous laissez le 10 de bâton, vous laissez toutes ces émotions qui vous bloquent. C'est plus émotionnel que dans la matière. Vous risquez pas, je pense pas, d'avoir forcément une mauvaise nouvelle, des impôts, des trucs comme ça qui tombent là. C'est vraiment émotionnel, des choses qui vont vous bouleverser un petit peu, mais que vous souhaitez laisser derrière vous. Et on est sur du 9 ou du 10. Hein.
Le 9 d'épée, vous êtes en train de vous libérer. Le 9 de bâton, vous êtes là et vous passez sur du 10. Vous êtes en évolution magnifique. Du 9, on passe au 10. Le clan, tout ce qui bloquait, tout ce qui... On ne veut plus en entendre parler. Ça ne nous concerne plus. C'est fini. Allez, on zappe. Et vous sortez victorieux. Bon, par contre, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais là, j'ai quand même quelqu'un qui se positionne au sein d'une situation qui pouvait paraître complètement bloquée, qui laisse des choses derrière lui ou derrière elle, pour être victorieux et partir sur un beau nouveau départ. On a en force. Hein. Ah, il nous manque plus que le 10 d'épée et vous êtes complètement accompli là. La lenteur. Et ouais, le challenge et la lenteur, le cavalier de pentacle. La lenteur, mais clairement, la lenteur, oui, mais on avance doucement, mais sûrement. Hein. Ça a été long, ça a été compliqué, ça l'est peut-être encore, mais on avance doucement et sûrement. Et ça va être votre mental à gérer là aujourd'hui. Mental au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous allez avoir des doutes, mais c'est au niveau émotionnel. Vous allez vous poser des questions sur une séparation, sur quelque chose qui doit s'arrêter, mais c'est émotionnel. Amical ou amoureux, peu importe. Ou des collègues de travail dont vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds parce que vous êtes trop gentil ou trop gentille aussi. Pour d'autres, j'ai une possibilité des personnes très créatives, artistes, créatives, qui risquent de se sentir un petit peu bloquées depuis longtemps et qui ne voient pas de solution arriver. Il y a peut-être des décisions à prendre si c'est ça. Là, c'est ce que j'entends pour ces personnes-là. Je ne sais pas du tout pourquoi je mélange n'importe quoi, parce qu'en plus, je voulais faire le dos de tête. Bon, les personnes qui restent dans la superficialité, dans la légèreté, qui ont pu vous bloquer, vous, à un moment donné, parce que vous étiez peut-être dans cette situation-là, où vous étiez dans le déni, hein, c'était très superficiel, c'était très léger. En tout cas, ça a pu générer des obstacles dans votre vie. Là, vous êtes sur le lâcher-prise, hein, totalement. Le 10 d'épée, il est là. Ça va être une petite bagarre entre votre mental et vos émotions là aujourd'hui. Hein. Ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, mais ne pas laisser non plus votre mental vous tirer vers le bas par rapport aux émotions que vous ressentez. Pour ceux qui m'ont suivi. Bon, vous êtes, si clairement il y a quelque chose qui revient, que vous avez déjà connu, que vous avez déjà sur des blessures sur lesquelles vous avez déjà travaillé, une personne en particulier, vous êtes dans l'acceptation totale, vous savez clairement que cette personne vous ment ou que cette personne se joue de vous ou que il y a quelque chose de pas clair, peu importe, vous allez choisir de rester dans l'espoir et dans les graines que vous avez semées et dans la positivité et dans la joie et sûrement pas dans les choses qui vous ont tiré vers le bas. Bravo, parce que vous tournez les talons pour une très belle réalisation. Il y a quand même une personne qui est en train de chercher des solutions pour revivre une passion du départ, une passion du renaître de ses cendres, pour revivre quelque chose de dynamique et qui peut-être s'est étiolé ou s'est perdu. Si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait un peu moins de passion, qu'il y ait beaucoup forcément les responsabilités de tous les jours, etc. Là, ça repart. Sinon, j'ai quand même une personne qui cherche des solutions là. Mais pour retrouver sa fougue, sa passion du départ, ça peut être professionnel. Mais alors après, derrière, j'ai le magicien, l'étoile et le soleil. Donc effectivement, l'as de bâton qui est suivi par le magicien, l'étoile et le soleil, c'est quand même juste magnifique. On a des vœux, on a des souhaits, on a de l'amour, de la positivité qui revient. En tout cas, vous allez faire le choix en ce mardi de ne pas vous laisser aller aux énergies subtiles, négatives qui peuvent vous entourer. Avec une petite bagarre sur votre mental. Comme toujours, vous allez me dire. Alors, général, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Non mais, poussez-vous. J'ai besoin de la place. Allez. On a le renouveau, hein. On a le printemps, on a le renouveau, on a une santé et un dynamisme qui est en train de revenir. Il y a pu avoir vraiment des problèmes et des obstacles au niveau de la santé pour certaines. Hein. Stress, soucis psychologiques, psychiques, peu importe, addiction. Parce qu'on a vu de la légèreté tout à l'heure, ça peut toucher des personnes qui effectivement souhaitent sortir d'une addiction particulière. Là, on a un beau renouveau qui arrive et on a quelque chose au printemps qui est en train de se préparer là, avec des solutions qui sont trouvées. Si vous souhaitiez lutter contre une addiction ou un problème de santé, qu'il faut que vous vous déplaciez, qu'il faut que vous fassiez des examens,
j'ai vraiment quelque chose qui s'apaise. Une énergie vitale qui va être retrouvée. Si vous cherchez un lieu médicalisé pour une situation particulière, j'ai la solution aussi qui est trouvée. Vous allez avoir des doutes sur une personne qui vous en propose soit un engagement, soit un contrat de travail, soit un bail, soit vous allez avoir énormément de doutes parce qu'il est possible que dans le passé, ce soit quelqu'un qui vous ait menti, trahi, laissé tomber, etc. Et là, qui surtout, d'un coup, surviennent dans votre vie et je vais t'aider, je vais trouver la solution. Non. Ou c'est vous qui trouvez la solution malgré peut-être, pour des personnes qui malgré peut-être vous ont blessé. Mais sur le printemps, j'ai un cadeau, des papiers signés, des papiers officiels, un accord qui a été conclu, des choses qui vous ont fait peur, qui ont généré des obstacles, un climat très très anxiogène qui se termine là. Pour quelqu'un sur le printemps. Alors là, c'est très clair, c'est très très clair. On vous dit financièrement que j'ai quelque chose dont il ne faut pas s'inquiéter. En énergie prédominante, on a des soucis qui peuvent être financiers, abus de confiance, trahison, vol, arnaque, peu importe. Mais surtout des soucis peut-être au niveau financier. Si vous êtes en conflit avec votre employeur ou avec des payes qui ne sont pas en correspondance avec qui ne correspondent pas au travail effectué, peu importe, ou qui ont eu été des problèmes de santé, un arrêt maladie, etc., peut y avoir des conflits. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour une énergie féminine, il y a la prospérité et l'abondance. Par contre, il faut peut-être que vous fassiez des choix pour, si vous n'êtes plus à votre place dans cette profession-là, faire des choix autres, prendre des décisions autres. La force, l'épanouissement. Vous allez vers votre épanouissement, vous savez ce qui vous fait du bien ou l'inverse, la sérénité, l'équilibre financier, soyez serein, sereine. Même si pour l'instant, ce n'est pas prospère, abondant et que vous n'avez pas encore touché le gros lot, clairement, vous êtes dans l'équilibre financier, ne vous inquiétez pas, j'ai la sérénité qui doit être là, qui doit s'ancrer en vous. Si vous vous inquiétiez aussi pour un foyer, un lieu de vie, j'ai quelqu'un qui vous soutient, hein, vraiment, un ami fidèle ou quelqu'un qui va vous soutenir sur peut-être une recherche d'appartement aussi ou une recherche de travail. C'est possible. Vous n'allez pas y croire. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vient à votre aide. Hein. C'est fort possible, même si c'est quelqu'un qui, dans le passé, ne s'est pas forcément montré très honnête. Moi, j'ai quelque chose de très, très fidèle à ce que vous souhaitez concernant un lieu de vie. J'ai une chance, une période de chance qui arrive, quelque chose de très, très qui correspond tout à fait à vos voeux. On parle d'un foyer chaleureux, on parle d'une bonne atmosphère, d'un lieu serein, calme, où il y a un équilibre financier qui va perdurer et un épanouissement. Le challenge, les émotions. Oh là là, oui, que d'émotions. Le challenge, c'est effectivement en ce mardi de ne pas rester dans quelque chose qui ne s'est pas produit, dans une période qui stagnait. Ne restez pas dans cet état d'esprit-là ou ne restez pas dans cette idée-là. C'est pas parce que ça a stagné que ça ne va pas arriver. Voilà. J'ai la sérénité, j'ai la justice qui intervient là. Justice divine, pensée positive, vraiment, vraiment rester dans la pensée positive. Je sais que ça paraît bête ce que je dis, pensée positive. On vous le dit tout le temps, mais pourtant... Rapidement, un jour, encore une semaine, on a souvent ces 3 lunaisons qui sortent là. Ou un mois maximum, on parle d'une évolution stable, sereine, de la fin d'un cycle. Financièrement, il y a quelque chose qui va vous permettre de... Il y avait des choses à régler concernant de l'ego, hein, pour certains là. L'ego, c'est surtout les peurs financières, hein, ce que j'entends. Quelque chose qui a été long à travailler. On vous parle de la fin d'un cycle et d'un nouveau qui arrive plutôt prospère là par contre. Hein. Allez, 77. Bon, moi j'aime bien, à chaque fois que je prends les dos de deck, j'ai des choses qui sont fabuleuses. Allez, le 11 mars s'il vous plaît. Un retournement de situation. C'est hyper positif pour vous. Bon, ben ce mardi, il y a peut-être des lunes là, encore une lune. Ça suffit, une, Candice. Ou des planètes encore qui vont nous titiller, ou des énergies puissantes, les énergies de Schumann, je sais pas quoi, là aussi. Ça doit jouer peut-être. Hein. Allez. Énergie prédominante, la pause. Ouais, il y a une entreprise là, il y a quelque chose qui demande à s'arrêter, hein, ou à être réfléchi.
Ou un travail qu'on vous demande de peut-être, si vous êtes en arrêt maladie, si vous êtes en pause, peut-être que c'est aussi pour vous amener à réfléchir à ce que vous pourriez faire d'autre. Ça ne veut pas dire de ne pas retourner travailler, mais possiblement pour des personnes là, il y a des messages au niveau pro ou quelque chose qui ne vous correspond plus qu'il faut quitter, hein, sans avoir de doute. Hein. Vous allez vous poser des questions là, sur une entreprise, sur peut-être la création d'une entreprise. Il vous manque des moyens, il vous manque ceci, il vous manque cela, vous ne pouvez pas attaquer comme vous le souhaitez, vous ne pouvez pas faire comme vous le souhaitez, vous avez peur de ne pas vous en sortir parce que financièrement, ça ne va pas rentrer tout de suite. Enfin, le genre de peur très... Ça me saoule ça. Très logique et très naturel, hein, mais on vous invite à ne pas être dans les doutes. Il y a quelque chose qui s'est produit... Hein. Ouais, il y a quelque chose qui s'est produit, vous avez été triste. Moi, je sens bien le retour professionnel d'une offre ou de quelque chose, un poste pour lequel vous aviez postulé et qui revient à la surface, là. À la surface, je dis pas ça. Qui revient à vous. Une situation où vous avez été triste, vous avez eu énormément de doutes, vous n'avez pas forcément eu des nouvelles, et là, j'ai des nouvelles bonnes qui reviennent. Il y avait peut-être quelque chose à faire ou à comprendre. Et pour ceux qui souhaitent un travail d'indépendant, j'ai une belle réussite. Alors, pour une énergie féminine, il est possible là que j'ai certaines choses qui doivent vraiment être guéries. Ça passe par du repos et on vous a sûrement bloqué. Si pour certains ou certaines, vous vous sentez bloqué, sans la possibilité d'avancer, en ayant l'impression de vraiment faire tout ce qu'il faut pour vous en sortir et vous êtes toujours dans la même situation, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez que vous n'avez pas saisi là. Soit c'est une dépendance affective, soit c'est une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, donc affective, soit il y a ce mental qui est hyper anxiogène parce qu'il y a eu énormément de tristesse et vous êtes en train de vous libérer de tout ça, mais ça passe par le repos, par la patience, par la solitude aussi peut-être pour certaines. Pour d'autres, j'ai possiblement quelque chose qui revient à vous et vous étiez en pause, en éloignement, en distance au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui revient à vous, mais vous êtes très triste parce que vous savez que ça mènera nulle part. Et même si vous ne le dites pas, vous le sentez, vous savez que ça va arriver. Que la libération pour vous, elle est de passer par cette séparation. Ça génère de la tristesse forcément. Mais c'est une dépendance dont il faut que vous vous libériez. Pour votre évolution. Et ça demande du temps, mais ça demande aussi du repos. Et le repos, il est seul face à vous-même, peut-être. C'est pas très agréable. En force, le H. Alors, vous adaptez. Moi, j'ai l'harmonie. Hein, un foyer qui revient à l'harmonie. Quelque chose qui va vraiment être très, très, très heureux pour le consultant ou la consultante. Hein. Donc, c'est bien pour vous. Quelque chose qui va s'harmoniser, qui va être très, très heureux. Hein. Une situation que vous ne pouvez pas imaginer, là sur l'hiver, vous avez tourné en rond et là on a le printemps, des choses qui évoluent sur le printemps, des discussions très très cœur à cœur et la prospérité, l'abondance. Attention, très rapidement, prospérité, abondance. Mais ça va vous demander d'avoir des discussions, de mettre des barrières, pour entrer dans ce renouveau-là, sortir des schémas répétitifs, de l'illusion dans laquelle vous pouvez être. Vous avez pu être. De ne pas y retomber en tout cas. Le challenge, c'est le oui. Le challenge, ça va être pour certaines de dire oui à la nouveauté, oui au divin, oui à l'amour. Dites oui à l'amour. L'amour pour vous-même avant tout. Respectez-vous vous-même avant tout. C'est la priorité, bien sûr. Mais le challenge, ça va être de rester dans cette partie divine qui est en vous, en fait. Ça va être de rester dans la confiance, dans la foi et dans cette partie divine. Alors, pour certains, ça sera un challenge. Pour d'autres, ça sera une journée comme les autres. Mais de rester dans la foi, de rester centré dans la foi et dans le divin. Pourquoi ? Parce qu'il faut peut-être que vous passiez par des noms. Et c'est le challenge aussi. Donc oui au divin, oui à l'amour, mais savoir dire non au reste.
aux choses qui sont cachées, aux choses qui sont secrètes, aux choses qui sont pas belles. Attention à certaines. Pour d'autres, on a effectivement le challenge, ça va être d'accepter ce cadeau, d'accepter de vraiment avoir la foi, parce que c'est un cadeau, la vie est un cadeau, donc rester dans cette foi inébranlable, c'est ce qui vous soutient peut-être pour certains, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui peut-être même vous a sauvé déjà dans le passé. Restez là-dedans, hein. Et vraiment pour certains, il faudra dire non à tout ce qui est caché, ok, mais surtout, il faudra ne pas le révéler. Il y a certaines choses qu'il va falloir garder pour vous, là, pour l'instant, et vous savez pertinemment, je pense que vous le savez, qu'il va falloir garder pour vous. Parce que ça ne servira à rien de déployer de l'énergie. Et puis surtout, pour certaines personnes qui ne comprendront pas, ça peut être ça, mais c'est surtout que vous sentir mériter le meilleur, là. Vous sentir mériter le meilleur parce que vous le méritez, parce qu'il y a quelque chose qui vous est accordé, et surtout ne pas aller avec beaucoup d'humilité et ne pas aller peut-être le garder secret, ce qui, je ne sais pas ce qui arrive là. Ouais, il y a une bonne nouvelle, surveillez vos mails là aussi, hein, ce mardi. On vous invite à taire certaines choses là. Parce que vraiment, vous allez être dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude, dans tout ce qui vous anime. C'est magnifique, vous avez peut-être envie de partager certaines choses. Attention, hein. C'est très clair, hein. Non, on ne dit rien. Sur la bonne nouvelle qui arrive. Pas tout de suite. Ouais, bon, j'ai des choses qui doivent être cachées. C'est super créatif, c'est super positif, c'est un événement à fêter, hein. C'est de la joie et du bonne humeur, de la bonne humeur, hein, vraiment. Et c'est quelque chose qui, effectivement, vous tombe dessus d'une manière très subite, mais vous soyez serein, vous allez être serein, sereine par rapport à ça, mais voilà, gardez ça pour vous, soyez prudent et prudente. Parce que quand même, si on vous dit ça, ça fait plusieurs fois, je crois qu'on vous précise ça, et clairement, il y a quelque chose qui peut attirer des envies ou des jaloux. Recentrez-vous sur le cœur. Hein. On vous parle du trimestre en cours. Hein. Il y a des choses qui ont encore besoin d'un peu de temps. L'amour durable. Il est là, il est en préparation, j'allais dire, mais il est ralenti, hein, effectivement. On a quelque chose qui est ralenti, soit pour vous, parce que vous ne comprenez peut-être pas quelque chose et il faut que vous nettoyiez encore. Parfois, on se croit guéri, parfois, on se croit avoir évolué sur nos blessures. Et puis, bim, on a un petit rappel qui nous dit « Ah ben non, en fait, le débat tout à fait fini. » Bon, j'ai un amour qui est un petit peu ralenti et bloqué, là, de toute façon. Voilà. Et puis alors, on parle d'une rencontre très, très forte, hein, et d'un lien de vie intérieure. Donc là, on parle de quelque chose de costaud au niveau amoureux. C'est ralenti. Voilà, c'est ralenti. Pourquoi parce qu'il y a une croisée des chemins, il y a un destin, il y a des choix à faire. Et les retombées seront, on vous le dit, positives. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Soit vous, soit quelqu'un. Vous passez à l'action aussi et mettez des barrières quand même. Hein. Mais il y a quelqu'un qui passe à l'action. Et puis on vous parle de l'être aimé qui passe à l'action. Voilà. Qui va passer à l'action. La force. C'est beau. Ben ouais. Vous avez encore une fois la bienveillance, hein, on la retrouve là. Vous avez nettoyé toutes vos rancunes. Vous avez nettoyé toutes vos colères, toutes vos rancunes, toute votre incompréhension, toutes les questions sans réponse que vous avez, les réponses que vous n'avez pas eues du coup. Vous avez nettoyé tout ça. Vous êtes prêt ou prête. Un potentiel qui va être exacerbé. Parce que vous avez trouvé les solutions, mais vous les avez trouvées en vous, les solutions. C'est magnifique et vous avez fait des choix où quelqu'un vraiment est dans les choix là. Hein. Ancrez-vous dans le moment présent. D'accord, vous l'avez en force, vous savez le faire. Restez ancré dans le moment présent. Les choix peut-être ne vous appartiennent pas. Donc, vous allez trouver des solutions. Gardez confiance que les solutions seront trouvées. On a vraiment un potentiel qui va être exacerbé grâce à ce nettoyage que vous avez su faire aussi. Hein, que quelqu'un sait faire. Le changement imminent hein, en force. Hein. Si une personne se bouscule un petit peu, vous savez clairement que ce n'est pas tout à fait réglé. Si on vient vous donner des nouvelles, vous savez qu'elles ne sont pas
qu'il y a quelque chose qui n'est pas joué en tout cas. Hein. Votre force, c'est quand même le changement imminent qui arrive à vous là. Vous avez pu avant être dans la confusion, les doutes, dans les hésitations, dans les choses. Maintenant, c'est une évidence. Vous savez clairement, faites-vous confiance si c'est bon ou pas pour vous. Comme c'est général, vraiment vous adaptez. Mais il y a quelque chose que vous pressentez, vous le saurez. Il y a encore un travail qui demande à être fait. Et il y a une personne, pour certains, qui peut être bloquée par son travail. Qui est très très pris ou prise par son travail. Et qui n'a même pas de temps pour... qui n'a pas de temps pour lui ou pour elle. Ça, c'est possible. Si c'est le cas, attention de bien équilibrer vie familiale et professionnelle. Si c'est pas vous si ça ne parle pas de vous, j'ai quelqu'un qui se jette à fond peut-être dans le travail et qui risque de tirer sur la corde. Ouais, pour oublier, qui se jette dans le travail pour oublier. Attention de ne pas faire ça, c'est pas forcément... Bon, attention de ne pas faire ça pour certains. Allez, conclusion. Non. Conclusion. Ici et maintenant dans votre deck. Mardi 11 mars. L'alchimie du pardon. Bon, celle-là, je l'ai jamais. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Ne vous en voulez pas à vous hein, d'avoir fait preuve de patience et d'avoir été dans la bienveillance. Alors, votre message. Une nouvelle étape de votre vie se prépare et cette carte vous libère d'un grand poids. Pour vous alléger, soyez conscient, consciente des contraintes et des reproches parfois injustifiés que vous vous êtes imposés. Voilà. Votre sens de la responsabilité est louable. Toutefois, vous vous êtes mis trop de pression inutile dans vos relations affectives ou professionnelles. Pour rompre ce cycle qui vous pèse et vivre la magie de la vie, il est temps de vous pardonner. Cet acte sacré ouvre votre cœur à la compassion, la bienveillance comme autant d'étincelles de joie libérées par votre âme. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à être autant dans la bienveillance. Si ça peut parler à certains. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui, là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément. C'est pour ça que je l'ai jamais montré celle-là. C'est dur de pardonner. Hein. Je vous invite à réussir à le faire et je vous invite à essayer. Vous pardonner à vous-même, c'est sûrement même encore plus compliqué, je pense, que pardonner aux autres. On pardonnera plus facilement quand on est dans la bienveillance aux autres, mais pas. On est beaucoup plus intransigeant très souvent, très intransigeante envers nous-mêmes. Faites attention à ça, les amis, ce mardi. Et vivez dans l'instant présent et des pensées positives. Et je vous fais de gros bisous. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo qu'on va mettre en ligne. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée.